On va aller dans la chambre. Je veux passer un moment avec toi. Tu sais que ça fait déjà 2 semaines que je ne t'ai pas touché. Oui. Ça me manque aussi mais tu dois faire vite. On n'a pas assez de temps. Mon mari risque de rentrer bientôt et je ne veux pas être absente avant son retour. Oui chérie, je suis là. Je pensais que tu allais passer à mon bureau me dire bonjour. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas m'appeler chérie. C'est trop dérangeant. Toi que j'admire tant et tu es mariée. J'ai trouvé que je ne peux plus être la première. Mais la deuxième au moins c'est possible. Hervé et Sarah forment un couple idéal. Bonjour chérie, tu pars déjà. Attends que le petit déjeuner soit prêt. Bonjour chérie. Désolé. Je suis très en retard. Mais je peux passer midi le prendre. Et d'ici là tu vas manger quoi? Je vais juste prendre du thé en attendant. Tu sais bien que j'aime tes plats. Du thé, ça fait beaucoup là. Tu en prends trop. C'est pour cela que tu maigris pour moi. D'accord. Là je vais envoyer un livreur prendre ça vers 10 heures. C'est bon? Voilà. Ça c'est mon chéri. Je t'aime et sois prudent au travail. Je n'ai que toi bébé. Sois prudente aussi mon amour. Je t'aime aussi. Et n'oublie pas d'aller vite déposer les enfants à l'école. D'accord mon amour. Bonne route. Je vais vite faire pour aller au gym. D'accord chérie. Hervé Comte s'en va au travail fier d'avoir Sarah comme épouse qui prend bien soin de lui. Hervé est un homme qui prend soin de sa femme et un homme très fidèle. Malgré les tentatives d'autres femmes pour le séduire, il reste toujours un homme fidèle. Ce qui est rare de nos jours. Bonjour Edith, comment vas-tu? Tu es déjà là? Oui chérie, je suis là. Je pensais que tu allais passer à mon bureau me dire bonjour. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas m'appeler chérie. C'est trop dérangeant. Je suis un homme marié et un papa exemplaire, qui aime son enfant et sa femme. Mais cela ne change rien. Tu es un bel homme, élégant et travailleur. Rien ne t'oblige à prendre une seule femme. Je n'ai pas reçu cette éducation. Et mon Dieu ne me le permet pas. C'est un péché. S'il te plaît Hervé. Ne sois pas si dur avec moi. Ou ne suis-je pas autant belle? Si. Tu es une très belle femme et formidable. Mais tu as trop de valeur pour devenir une deuxième femme de quelqu'un. Faut toujours rêver être la première. Toi que j'admire tant et tu es mariée. J'ai trouvé que je ne peux plus être la première. Mais la deuxième au moins c'est possible. Pourquoi pas? Je te le répète et ce serait toujours le cas. Je ne vais jamais prendre une deuxième femme. Bon et ça en est quoi de devenir ta maîtresse? Je prendrai bien soin de toi. Jamais. Ma femme prend très bien soin de moi. Et je n'ai aucunement besoin de soin d'une autre femme. Du moins une qui veut concurrencer ma femme. Finalement je ne te plais pas. Tu rates beaucoup de choses. J'accepte. Je suis un homme de parole. Moi et ma femme c'est pour la vie. Voici le quotidien d'Hervé. Mais malgré tout, il est un homme fidèle à sa femme. Et n'a jamais pensé la tromper malgré toutes les interactions d'autres femmes. Coco. Hello ma femme est où? Je suis de retour. Chérie, je suis là. Comment a été ta journée? Ma journée a été superbe. J'ai adoré le plat d'aujourd'hui. T'es la meilleure cuisinière que je n'ai jamais connue. Merci chérie. Tu me flattes trop. Je vais rougir. Et toi? Tu as fait quoi de ta journée? À ton départ j'ai amené les enfants à l'école. Je suis passé à la gym. Après je suis allé faire les courses et je suis rentré. Après ça je n'ai fait que préparer pour ce soir. Journée fatigante alors. Donc le dîner est déjà prêt? Oui chérie, viens je t'accompagne pour que tu ailles manger. Merci chérie. Tu as fini de manger chérie? Oui mon amour. J'ai trop aimé. Je suis rassasié jusqu'à ce que je n'arrive plus à me lever. Fais un effort. Après tu prends ta douche. Je vais t'attendre au lit. Ça c'est ma femme. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci chérie, tu es aussi tout pour moi. Oui chérie j'oubliais. Je voulais te demander une fois la rentrée mais j'ai oublié. C'est quoi? Qu'y a-t-il mon amour?
En rentrant, j'ai vu un jeune homme costaud sortir de la maison de loin. Jusqu'à ce que je n'arrive, il était déjà parti à moto. C'était qui? Ah oui, c'est mon coach sportif. Mais que vient faire ton coach sportif chez nous? Il était de passage dans le quartier. Et il est passé me remettre mon chargeur que j'aurais oublié au gym ce matin. D'accord chérie. Ne me dis pas que tu es jaloux. Oh non. Sincèrement, je n'ai pas eu cette idée. Je te fais totalement confiance. J'ai pensé que c'était ton frère. Oui. Ils ont presque la même forme. Merci chérie de me faire confiance. Maintenant assez parlé, va te doucher, je te connais, tu es fatigué et tu risques de dormir sans te doucher. Ne parle pas trop. Les gens risquent de découvrir mon secret. J'y vais alors et ne t'endors pas tant que je ne suis pas encore arrivé. D'accord chérie, je t'attendrai. Voici le quotidien de ces fameux couples. Mais Sarah, l'épouse, cache quelque chose. Malgré tout ce que son mari lui fait, elle a un amant dehors. Je t'ai dit de ne plus venir chez moi à la maison. Qu'y a-t-il mon amour? Tu me manquais juste, et je voulais te revoir. Mon mari t'a vu sortir de la maison en rentrant. Oh, je suis désolé. Il t'a dit quoi? Il ne t'a rien demandé. Bien sûr que si, j'ai dû mentir que t'étais là pour me remettre mon chargeur que j'ai oublié. Suis-je devenu un électricien? Ne ris pas, ce n'est pas drôle, tu as failli me créer des problèmes inutilement. Je suis désolé, sûrement, il te trompe aussi. Un homme comme lui trompera toujours sa femme. Je connais les hommes mieux que toi. Peu importe s'il me trompe ou pas, c'est son affaire. Ce que j'ai de si important c'est toi, et tu sais que si je l'ai épousé c'est pour son argent et pour t'aider à arriver à nos fins. Oui chérie, je sais et je te remercie pour ça. Parlant de ça, tu m'as apporté ce que je t'ai demandé. Oui, je n'ai pas pu trouver tout. Juste 1 million de francs. Ça ne va pas suffire mon amour, j'ai besoin de la somme en entier. Je sais, mais je ne veux pas qu'il ait des soupçons sur moi. D'ici la fin du mois tu auras le reste. D'accord mon amour, c'est pour cela je t'aime énormément. Je t'aime aussi mon cœur et bientôt nous allons réaliser nos rêves. Évidemment, viens on va aller dans la chambre. Je veux passer un moment avec toi. Tu sais que ça fait déjà 2 semaines que je ne t'ai pas touché. Oui. Ça me manque aussi mais tu dois faire vite. On n'a pas assez de temps. Mon mari risque de rentrer bientôt et je ne veux pas être absente avant son retour. D'accord, mon cœur, mais je n'aime pas qu'à ma présence tu l'appelles ton mari. Et moi je suis qui pour toi? Désolé mais tu es ma préférée. J'aime entendre ça venant de toi. Quelques vingtaines de minutes, ils sortent de la chambre soulagés. Merci mon cœur, j'ai trop aimé et trop hâte de te revoir. Moi aussi bébé, mais je dois rentrer. Il se fait tard. Je dois vite rentrer pour cuisiner à mon mari et surtout qu'il ne rentre pas avant moi. D'accord je te laisse, mais une fois rentré, n'oublie pas de me faire signe que tu es bien rentré. D'accord, au revoir. Tu ne veux pas que je te mette en mi-route. J'aimerais bien mais non. C'est très dangereux. Et suspect. D'accord je t'aime. Je t'aime aussi énormément. Voici ce que fait Sarah derrière son mari qui l'aime tant. Elle alla à la maison. Mais ne s'attendait pas que son mari allait rentrer tôt. Chérie, tu es déjà de retour. Ça fait 2 heures que je suis là et je ne t'ai pas vu. Tu as laissé l'enfant seul à la maison. Tu étais allé où? Faire des courses etc. Les courses? Mais où sont les courses que tu es allé faire? Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et cela nécessite de rester là-bas pendant plus de 2 heures? Désolé chérie, ça ne va plus se répéter. Je ne sais pas où t'étais passé jusqu'à laisser l'enfant de 2 ans seul à la maison mais bon. Je n'ai rien à dire. Je suis désolé chérie. Mais pourquoi tu es rentré si tôt? Y a-t-il un souci? Aucun souci. Il n'y a rien de concret au travail aujourd'hui, c'est pour ça j'ai voulu rentrer et rester avec toi. Mais hélas. Maintenant je suis là. J'ai faim. J'aimerais que tu me fais un bon plat s'il te plaît. D'accord chérie, donne-moi juste un instant et tu seras servi. Sarah rentra dans la cuisine et commence à préparer. Mais elle décide de profiter pour appeler son amant. Salut amour, je suis arrivée à la maison. D'accord chérie, tu as pris du temps avant de m'appeler. Je commençais à m'inquiéter. Désolé mais ce n'est pas de ma faute. Il était à la maison avant que je ne rentre. Et ça a failli réveiller ses soupçons ou me créer des ennuis. Je suis désolé, bientôt quand on sera ensemble tout ça va finir. Je l'espère mais pour le moment on doit s'arrêter de se voir.
Pour un moment, sinon ça risque de réveiller les soupçons. D'accord, je comprends parfaitement, mais tu vas me manquer. J'espère que l'on aura l'occasion de s'appeler au moins. Oui. Tu vas me manquer aussi. Et on va s'appeler tous les jours s'il va au travail. Je t'aime énormément. Soudain une voix sonne derrière elle. C'est son mari. Tu parles à qui? Sarah surtout et commence à tâtonner. Ah mon frère. À ton frère? Mais j'ai cru entendre que... T'inquiète. Tu as entendu quoi? Dis-moi. Rien du tout. J'ai peut-être mal saisi. Mais c'est quoi tu as mal entendu? Pourquoi ça te préoccupe ainsi? Tu as des choses à cacher? Rien du tout. Maintenant Hervé commence à avoir des doutes sur sa femme et la soupçonner. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Tout à coup qu'elle me cache quelque chose. Cet après-midi c'est sortir de la maison sans rien dire et s'asseoir c'est un appel avec quelqu'un. Mon cœur s'est arrêté, mais je n'ai rien dit. J'ai faim à l'indifférence. Chaque jour, je me lève à ses côtés, mais quelque chose a changé. Je me demande, dois-je lui en parler? Ou risquer de briser ce qu'il reste de notre confiance? L'idée qu'elle pourrait me tromper me ronge. Comment retrouver la paix dans ce tumulte? Suis-je condamné à vivre avec cette douleur, hanté par mes propres doutes? Hervé pense un long moment et décide d'en parler à son meilleur ami le lendemain, pour l'aider à trouver une solution. Bonjour Herman, comment vas-tu? Je vais bien mon ami. Quoi de nouveau? Je ne sais même pas par où commencer. Mais... Vas-y. J'ai tout mon temps. Je suis à l'écoute. J'ai l'impression que ma femme me cache quelque chose. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle commence à afficher des comportements bizarres. Bah. Si tu as déjà des soupçons, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors essaie de savoir ce qui cloche. Mais comment saurais-je? Fais tes investigations. Tu n'es plus un enfant. D'accord. Hervé commença à enquêter sur sa femme lui-même et en plus de ça, il engage un détective privé pour enquêter avec lui. Bonjour monsieur, je suis Joachim, le détective privé que vous avez contacté en ligne. D'accord, c'est bien. Moi c'est Hervé. Enchanté Mister Hervé, sans tarder, j'aimerais savoir pourquoi vous m'aviez fait venir. Oui. J'ai des doutes sur ma femme, et j'aimerais que vous fassiez une enquête sur elle durant ces premiers mois. D'accord, vous serez facturé à 150 000 francs, 100 000 francs avant le travail et 50 000 francs après le travail. Pas de souci. Hervé vient de faire ce qu'il pensait être bon de faire. Il décida alors d'organiser un faux voyage d'affaires pour faire tomber sa femme. Bonjour chérie. J'aimerais qu'on se parle. Oui chérie, je t'écoute. Je pars pour un voyage d'affaires urgemment. Et je ne serai qu'ici qu'après 2 semaines. Oh chérie, et tu comptes me laisser seule? Oui mon amour. On n'a pas le choix. Je comprends parfaitement, mais tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Sarah en entendant tout cela fut heureuse. Juste après que son mari lui ait parlé, elle décide d'appeler immédiatement son amant, pour l'annoncer la bonne nouvelle. Salut mon amour, comment tu vas? J'ai une nouvelle pour nous. Tu ne peux pas imaginer. Il y a quoi chérie? Je pensais qu'on devrait faire silence radio pour un moment. Oui je sais, mais mon mari part pour un voyage d'affaires. Et on aura 2 semaines pleines pour nous. Waouh, j'ai hâte de te voir mon amour. J'ai hâte aussi. Le lendemain, Hervé fait ses bagages et dit au revoir à sa femme. Il confia alors la gestion en secret de la maison et les sorties de sa femme à l'enquêteur. Il est finalement parti. J'ai 2 semaines pleines pour faire tout ce que je veux avec Jean mon amant. Waouh, je suis libre. Après s'être assuré que son mari est parti, elle alla précipitamment chez son amant. Waouh bébé tu es là. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Maintenant on va profiter pour passer plus de temps ensemble. On est libre de faire ce qu'on veut pour 2 semaines. Oui chérie, j'ai hâte. Pendant ce temps le détective la suivit en douceur et enregistra tous les moments en photo et vidéo à l'appui. Tous les va-et-vient de la femme pendant les 2 semaines. Leur sortie à la plage. Folie etc. 2 semaines passèrent. Et le mari est de retour, il est allé premièrement rencontrer le détective avant de rentrer. Bonjour monsieur Joachim. Je suis de retour. J'espère que vous avez fait votre travail. Oui monsieur,
Les photos et vidéos que je vais vous donner vont en témoigner. D'accord, merci. Prenez votre dernière somme. Hervé fut satisfait du travail de Joachim et le paie encore un supplément. Il rentra à la maison alors pour confronter sa femme. Bonne arrivée chérie. Comment a été ton voyage? Tu m'as manqué. Mon voyage a été superbe. Et toi, les 2 semaines ont été comment? Que d'ennui. Je ne faisais que m'enfermer dans la maison. Nulle part où aller et personne avec qui parler. Tu me manquais énormément. Hervé surpris de ce que vient lui dire sa femme. Sachant tout ce qu'elle a fait, il décide de l'affronter directement et en même temps. Et Jean, c'est qui? Sarah fut surpris et son cœur sursauta. Mais elle fait semblant de rester zen et répondre. Jean, tu parles de quel Jean? Jean qui habite dans le quartier populaire. Celui chez qui tu allais. Mais chérie, tu me culpabilises de quoi? Je suis ta femme et pourquoi aller chez quelqu'un d'autre? Tu ne me fais plus confiance. Confiance? Et arrête de faire semblant. Regarde ses photos et vidéos. Après avoir suivi les vidéos, elle est paralysée sur place. Figée et abattue. Elle n'en croit pas ses yeux. Ses secrets sont dévoilés. Voilà ce que tu faisais derrière moi. Chérie, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Expliquer quoi encore? Je t'ai fait venir en ville. T'épouser et t'embellir. C'est comme ça tu me remercies maintenant. Je suis désolée, je peux tout expliquer, ça ne va plus se répéter. Je n'ai plus ton temps. Et commence à faire tes bagages. Tu dois repartir chez toi au village. Ton amant va venir demander ta main là-bas. Tu ne peux pas me faire ça chérie. Désolé mais tu n'as que 72 heures pour faire tes valises. Et pour m'assurer que l'enfant est de moi, j'ai lancé une procédure pour faire son test d'ADN. D'ici le soir j'aurai les résultats. Les résultats vont décider si l'enfant va te suivre ou pas. Place maintenant au regret. Elle commence à réfléchir. Que faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon mari. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai pas le choix que d'aller rester chez Jean. Je ne veux surtout pas retourner au village. La case de départ. Non et non. Elle décide d'aller chez Jean pour lui demander de l'héberger. Après tout, il y a l'amour entre eux. Pensant que Jean allait le recevoir bras ouverts. Mais Sarah, pourquoi pleures-tu comme ça? Mon mari a su pour nous et veut me renvoyer. Il m'a donné que 72 heures pour faire mes bagages. Je suis désolé, et pourquoi tu es là? Sarah fut surpris de la question de Jean. Pourquoi je suis là comment? Je viens rester chez toi. Restez chez moi, non? Non. Mais tu veux que j'aille où? C'est à cause de toi que mon foyer est gâté. Ah oui, mais je ne peux pas te recevoir chez moi. Franchement, si j'étais avec toi, c'est à cause de l'argent de ton mari. Je suis désolé, je dois te laisser. Pour une seconde fois, Sarah vient d'être brisée. Elle n'aurait jamais pensé que Jean, la personne pour laquelle elle était prête à toute peu aussi, allait la laisser. Et depuis tout ce temps, il était là que pour l'argent de son mari. Elle décida d'aller à la maison pour prendre ses bagages et partir. Oui, enfin tu es là. Voici les résultats du test d'ADN. L'enfant n'est pas le mien. Quoi? Mais Hervé, pourquoi tu me fais tout ça? Je t'ai fait quoi? Voilà les résultats. Et tu peux les garder. S'il te plaît, mais l'enfant t'aime bien pourtant. Je suis désolé mais je n'ai pas le choix. Tout ceci est de ta faute. Je t'ai aveuglément fait confiance et tu m'as poignardé dans le dos. Oui, et je reconnais mes erreurs, mais pardonne-moi s'il te plaît. Te pardonner? Te pardonner? Après tout ce que tu m'as fait? Tu as trahi ma confiance. Mes chers abonnés, pensez-vous que je dois la pardonner? J'aimerais connaître vos avis dans les commentaires s'il vous plaît. Dois-je la pardonner ou pas? Si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Nous voilà arrivés à la fin de mon histoire. J'ai été victime d'un faux amour. Mais Dieu merci, je me suis vite réveillé. Si j'ai un conseil à donner à mes chers abonnés, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un cœur lourd, mais aussi avec une volonté de partager des leçons précieuses tirées d'une expérience personnelle. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma femme m'a récemment trompé. C'est un moment douloureux qui a brisé ma confiance et ébranlé ma vision de notre relation.
La confiance est sacrée. La première leçon que j'ai apprise est que la confiance est l'un des fondements les plus importants d'une relation. Une fois brisée, elle est difficile à reconstruire. Cela m'a fait réaliser à quel point il est crucial de l'entretenir chaque jour. L'importance de la communication. J'ai compris que la communication ouverte et honnête est essentielle. Parfois, nous avons des doutes et des préoccupations que nous gardons pour nous. Il est vital de partager nos pensées et nos émotions avant qu'elles ne deviennent des problèmes majeurs. La nécessité de prendre soin de soi. Dans des moments comme ceux-ci, il est facile de se perdre dans la douleur. Je vous encourage tous à prendre soin de vous, à chercher des activités qui vous apportent joie et réconfort. Prendre du temps pour soi n'est pas égoïste, c'est essentiel. Ne pas avoir peur de demander de l'aide. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vous soutiennent. Que ce soit des amis, des membres de la famille ou même des professionnels, il est important de ne pas traverser cette épreuve seul. Réfléchir à l'avenir. Il est normal de remettre en question l'avenir de notre relation après une trahison. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Parfois, des décisions difficiles peuvent mener à une croissance personnelle et à une nouvelle clarté. Je partage cela non seulement pour exprimer ma douleur, mais aussi dans l'espoir que cela puisse aider certains d'entre vous. Que vous soyez dans une situation similaire ou que vous traversiez simplement une période difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour partager un message important sur les conséquences de mes actions. J'ai commis une erreur grave, j'ai été victime d'un manipulateur et je reconnais que cela a brisé la confiance de quelqu'un que j'aime profondément. La confiance est fragile. Une fois qu'elle est perdue, il est incroyablement difficile de la regagner. Mes actions ont non seulement blessé mon partenaire, mais elles ont également eu un impact sur ceux qui nous entourent. Ce qui s'est passé souligne à quel point il est crucial de communiquer ouvertement. L'infidélité n'est pas bon et les malentendus peuvent mener à des décisions regrettables. Je réalise maintenant que mes actions ont causé une douleur immense, non seulement à lui, mais aussi à moi-même. La culpabilité et le regret sont des sentiments lourds à porter. Bien que cette expérience soit douloureuse, elle m'a appris des leçons précieuses sur l'honnêteté, le respect et la responsabilité dans une relation. Reconstruire la confiance prendra du temps. Je suis prête à faire le travail nécessaire pour réparer les dégâts et montrer que je peux changer. Je vous remercie de m'écouter aujourd'hui. J'espère que mon histoire servira d'avertissement et encouragera chacun de vous à valoriser la confiance et la communication dans vos propres relations. Nous voilà arrivés à la fin. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre encore plus de vidéos s'il vous plaît. À la prochaine vidéo. Bye bye.